bonjour à ceux qui le regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche de Pâques et ce sera selon la liturgie de la Société du Précieux Sang. La première lecture, c'est tiré des Actes des Apôtres et on parle de vraiment la communauté chrétienne des baptisés augmente énormément. Alors, vous allez voir dans la première lecture. Et il faut se réorganiser en conséquence. Alors, on crée le diaconat. Et 7 frères sont élus parce que c'était surtout la communauté de langue grecque qui augmente. Et les 7 frères sont les frères grecs qui sont vraiment ordonnés comme diacres. L'Évangile de Saint Jean d'aujourd'hui, Jésus nous parle de son départ prochain qu'il annonce à ses apôtres. Et il y a un découragement. Alors, il leur dit qu'il va continuer d'être près d'eux sous une autre forme que nous connaissons après la Pentecôte. Et la deuxième lecture, c'est la première lettre de Saint-Pierre. Aujourd'hui, on fait la conclusion et de cette lettre de Saint-Pierre qui nous dit que le Christ est vraiment la pierre angulaire de l'Église et que nous sommes des pierres vivantes pour former ce nouveau temple spirituel de l'Église. Donc, le thème de l'homélie sera « Nous sommes des pierres vivantes avec Jésus pour l'Église ». Je vais dire aujourd'hui la messe pour Carmel Dion. Et nous commémorons aujourd'hui le révérend Flavien Mingui. Le révérend Flavien Mingui est décédé le 5 mai. Alors, il était né à Québec en 1868, a étudié au Collège Saint-Laurent, joint l'Église catholique chrétienne à Sturgeon Bay, au Wisconsin, et a été ordonné par le Monseigneur Villette en avril 1898. Et c'était pour les paroisses, vraiment la paroisse francophone de Sainte-Marie, Saint-Joseph et Précieux Sang de Gardner. Il a épousé Ida Allman à Ripon, au fond du lac County, Wisconsin, et ils ont eu 3 enfants, et c'est cet endroit qu'il est décédé à Whitewater, un 5 mai 1954. On commémore aussi aujourd'hui le début de la Société du Précieux Sang au Canada. Alors, c'est une société qui a été créée par l'Église catholique chrétienne à Gardner, un 1er janvier 87, c'est-à-dire 1887, par alors les pères Villette et Gauthier. Et en 1898, Jean-Baptiste Gauthier avec Étienne Côté sont venus au Québec faire 2 ministères à Sainte-Ursule de Massicongé, Saint-Ambroise de Kildare et Saint-Gabriel de Brandon. En 1897, le révérend Côté a fondé la paroisse du Grand Montréal, une paroisse qui s'appelle Saint-Étienne. Alors, sous sa forme actuelle, comme on le fait ce matin, ça a été présenté, remodelé le 1er janvier en 1993 à Gatineau. Et son centre est toujours ici à Gatineau, Ottawa. Bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 9 à page 61, verset 1, 13 à 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais
Ta sainte vigne, ô Jésus-Christ, sur les coteaux du monde, tu la feras porter du fruit en récolte féconde. Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, que l'Esprit vienne dans nos cœurs, achever ta victoire. Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle, ils porteront au monde entier ta vivante étincelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétré de ta présence, j'adore par toute ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur, ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras pas point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et garde dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données. Nous t'en supplions.
Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Fils, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde et pardonne vos péchés et conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta Parole, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis les jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques, le Dieu qui règne sur nos cœurs. Exaltons par de saints cantiques, et son amour et ses faveurs. vous voulez maintenant aller à la page 13 pour le temps pascal, ce temps de Pâques. Nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques, dans la victoire du Christ, tu nous assures le bien l'emporte sur le mal, et qu'au-delà de la mort, lui le soleil sans déclin, de la vie éternelle, à toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Amen. Première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Ils trouvaient que dans les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et ils leur dirent « Il n'est pas normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt 7 d'entre vous qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la parole. » La proposition plut à tout le monde, et l'on choisit Étienne, un homme rempli de foi et d'Esprit Saint, et Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un païen originaire d'Antioche, converti au judaïsme. On les présenta aux apôtres et ceux-ci, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole du Seigneur gagnait du terrain, le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs accueillait la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Ce matin, pour le psaume, nous allons répéter « Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Ensemble, « Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul l'apôtre, de Saint Pierre l'apôtre. Frère, toi qui fus du Seigneur Jésus, il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, et que Dieu a choisie, parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire la tente spirituelle, et vous serez le sacerdoce saint. Présenterez des offrandes spirituelles que tu pourras accepter à cause de Jésus-Christ. On lit en effet dans l'Écriture. Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie de grande valeur. Celui que lui donne sa foi ne connaît pas la honte. Ainsi donc, honneur à vous qui avez la foi, mais pour ceux qui refusent le corps et purité. La pierre éliminée par les bâtisseurs est devenue une pierre rare, une pierre sur laquelle on veut un rocher qui fait tomber. Ces gens-là butent en refusant d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer des merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, Fils de Dieu, celui qui croit en toi, a reconnu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur,
montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les ai dites pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi et qui accomplit ses propres œuvres. Croyez ce que je vous dis. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à cause des œuvres. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. Il en accomplira même de plus grandes, puisque je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le nom disciple s'applique maintenant à tous ceux et celles qui ont adhéré à la foi chrétienne. Le chapitre 6 des Actes des Apôtres, que nous avons entendu ce matin, commence par une constatation. Le nombre des disciples augmentait. La parole gagnait du terrain. Il y avait alors deux groupes de disciples, ceux de langue grecque et ceux de langue hébraïque. Et il y avait ceux, à cause de la langue grecque, cela créait un problème assez majeur. Le groupe d'origine grecque se trouvait défavorisé. La direction de la jeune communauté chrétienne était faite par les apôtres, tous des Juifs. Comme il nous est dit ce matin, ne voulant pas délaisser la parole de Dieu et la prière, l'Église naissante crée un nouveau ministère, le diaconat. Le charisme apostolique n'y perd rien et le service de la charité, comme il est dit ce matin, est assuré par un autre leadership. Donc, Étienne, Philippe, etc., tous des noms grecs. C'est le début de la mission vers le monde grec. Par conséquent, parce qu'un groupe d'entre eux se sentait négligé, il devait nécessaire de partager le leadership de la communauté pour une meilleure évangélisation. En accord avec les 12 apôtres, l'Assemblée décida donc de confier à 7 d'entre eux le service de la charité. Tous furent reconnus par les apôtres et la parole du Seigneur continua de gagner du terrain. Comme mentionné dimanche dernier, c'est pour encourager et soutenir la foi des chrétiens et des chrétiennes que Saint Pierre écrit sa première lettre. Les disciples sont victimes de moqueries et d'injures des milieux qu'ils ont quittés pour suivre Jésus. Au milieu de ceux qui ne croient pas et qui refusent la parole, Saint Pierre redit la dignité de la vocation chrétienne. C'est la foi au Christ qui construit l'Église. Parce que Jésus est la pierre vivante. C'est en lui que nous sommes appelés à devenir aussi des pierres vivantes. Le mot pierre revient au moins 7 fois. Il désigne tantôt le Christ, tantôt les croyants et les croyantes. Tantôt, il différencie les autres qui refusent de croire. De cette lettre, Saint Pierre, nous sommes invités à consolider notre adhésion au Christ, puisqu'il est la pierre vivante que Dieu a choisie pour rassembler son peuple.
Notre vocation, c'est donc d'être avec Jésus, la pierre vivante de l'Église. Et pourquoi le ferions-nous? Tout simplement parce que notre monde a besoin des enseignements de Jésus. Que cet enseignement est nécessaire pour l'avenir de l'humanité. Notre foi en Jésus doit faire de nous des chrétiens et des chrétiennes capables d'aimer et de servir comme l'a fait Jésus. Pierre vivante, nous formons le corps du Christ. Et Jésus ouvre l'avenir en nous entraînant avec lui dans la réalité de Pâques, afin de passer des ténèbres à son admirable lumière. Comme le dit Saint Pierre, voilà pourquoi nous sommes une race choisie et une nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu, comme nous avons vu ce matin dans la première lettre de Saint Pierre. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église ressemble bien souvent aux derniers moments des apôtres avec Jésus. Parce qu'il venait de leur annoncer la trahison de Judas, son propre départ et le reniement de Saint-Pierre, les disciples étaient bouleversés. Et ils ne comprenaient pas encore, après tous les moments vécus avec lui, que le passage de Jésus à travers la mort allait ouvrir la porte à l'avenir. Alors Jésus leur dit, « Croyez aussi en moi. » Et Jésus est passé par la mort, mais Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de la mort. En lui donnant la vie, Dieu s'est ainsi montré Père. Et les témoins du matin de Pâques ont trouvé un tombeau vide. Jésus venait d'ouvrir la voie. Cette espérance qui nous donne aujourd'hui de croire que Dieu n'est pas absent de nos luttes et de nos combats. Nous avons vu l'œuvre de Dieu. Dans le Fils, il nous a montré son visage. Et c'est pourquoi Jésus déclare, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Ce matin, chapitre 14, verset 7. Et aussi, celui qui m'a vu a vu le Père. Verset 9. Il peut donc se réaliser dans la vie de chaque croyant et croyante. La présence du Père dans le Fils, car il est notre chemin vers Dieu. Pour cela, il devient nécessaire que notre foi soit plus que des mots. Notre foi doit devenir une véritable expérience de rencontre avec Jésus, qui a tracé le chemin de notre avenir. En nous voyant, le monde doit voir que nous sommes les témoins de l'œuvre de Dieu. Avec l'Eucharistie que nous allons célébrer, nous célébrerons le Christ vainqueur de la mort. C'est notre plus grande joie en ce temps de Pâques. En vérité, nous avons un avenir puisque notre chemin conduit vers la vie, à la vie éternelle. Que Jésus ouvre largement pour nous les portes de cet avenir. Amen. Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 8. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nos âmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades, tous ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Yuda Dion, Aurélie Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edouard Dion, Lucie Leclerc, Tom Baker, O'Neill Thibault et Pierre Lavasseur. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant.
mais surtout en ce saint temps, de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est immolé pour nous. Car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi avec tes anges et tes élus, nous te louons, te bénissons, t'adorons, en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit, et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, et en particulier Carmel Dionne et le révérend Flavien Mingui. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parouala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 79. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tout le temps et dans l'éternité.
toi qui règles mon sort, Seul arbitre, seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui brille sur moi. Je veux sous tes auspices, ne le donner qu'à toi. que ta main D'être envahisse propice, en voir tous les instants, que ta main envahisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en terminer le cours. que Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que, suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cœur s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, qui qui nous nous a a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 25A. À page 82. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au nom du sanctuaire de nos plus belles fleurs, offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. De la saison nouvelle, on vante les attraits. Marie est bien plus belle, plus brillants sont ses traits. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au vallon solitaire, le lys par sa blancheur, de cette Vierge Mère, nous redit la candeur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Les bandes violettes cherchant l'obscurité, de la Vierge reflète la douce humilité. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. La rose épanouie au premier feu du jour nous rappelle, ô Marie, ton maternel amour. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau.
Alors, bonne semaine. Bonne Bonne semaine. semaine.